Les nominés pour les divers prix. Les nominés pour le concours Lire en Soissonnais catégorie adulte. Louise Macot de Joël Tourbe-la-Personne. Comme un parfum d'éternité de Francisco do Conceito. Le Jetberg de Pierre Commen. Prix Lire en Soissonnais adulte. Alors, le prix en Soissonnais, Lire en Soissonnais adulte, a été décerné à Pierre Commen pour le Jetberg. Le prix Lire en Soissonnais pour la catégorie jeunesse a été décerné. À partir de maintenant, les soissonnais ne peuvent être vendus qu'avec le bandeau qui vous sera remis par la secrétaire de l'association. Il est interdit de vendre ce livre sans qu'il porte ce bandeau. Tes impressions pour ce prix alors bah, écoute, à chaud comme ça. À chaud, agréablement surpris et puis je dirais que je suis surtout heureux pour mon éditeur. Oui. Je crois que c'est quelque chose qui va lui faire énormément plaisir. Pierre, alors tu mets les bandeaux là? Oui. Tu viens de gagner le prix, Lire en Soissonnais. Ah oui, du Lire en Soissonnais. Oui, oui, parce que déjà tu te souviens plus. Hein. Non, je croyais que j'allais dire que c'était le prix Epéla du Lire en Soissonnais. Oui. C'est long à mettre les bandeaux comme ça? Ah oui. Ça, je sais pas faire. C'est un métier. Ah, je l'ai fait une première fois, mais ça a été très long. C'est quand j'ai vendu mes 600 000 exemplaires du prix Goncourt. Ah oui. En 2004. J'ai oublié depuis. Oui, oui, je comprends. Quelques mots sur ce roman. Le roman est inspiré d'un fait réel et d'un personnage bien réel, Jean Delviche, qui est originaire de l'Aisne et qui a fait partie des Jetberg. Jetberg étant une mission menée par les Alliés. Le principe étant de parachuter 3 soldats, des agents spéciaux, un officier américain, un officier français, Jean Delviche, parce qu'il connaît la région et le français, bien évidemment, et un spécialiste radio. Le but des Jetberg, c'est, à l'intérieur des lignes allemandes, d'organiser la résistance d'une façon militaire, d'être en contact avec Londres pour réclamer de l'armement, voire de l'argent, pour aider la résistance, et d'empêcher les Allemands d'entraver la route des Américains. Donc mes 3 Jetberg vont mener cette action dans la région d'Arcis-Saint-Restitut pour la libération de Soissons. Dès que Soissons est libéré, les Américains arrivent sur Nantes, les Jetberg vont les suivre et décident de leur propre initiative de continuer une nouvelle mission au-delà des lignes allemandes au niveau de Marne. Et malheureusement, dans la nuit du 30 août, arrivés à Barenton-sur-Serre, ils vont être surpris par une arrière-garde de tankistes. Il y a de fortes chances que ce soit des SS. Les Allemands, découvrir les armes qui sont cachées dans une carriole. Ils sont bien entendu en civil, considérés comme étant des espions. Et les consignes des autorités allemandes, c'est de les fusiller sur place, ce qui s'est passé. À savoir que les 3 personnes ont été tuées à Barenton-sur-Serre et on a cette année le 75e anniversaire de leur mort, donc à Barenton-sur-Serre. En Thiérache. En Thiérache. Enfin, c'est pas encore le Thiérache. C'est le Lannoy. C'est dans le Lannoy. Donc voilà le fait réel. Et à partir de là, moi, j'ai de façon à écrire un roman, créer de toutes pièces ce qui pouvait aller autour du fait réel, à savoir que si j'ai une date et constitue mon personnage Jean Delviche à Rabat, je n'ai qu'une seule ligne dans son parcours militaire. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fait à Rabat, qui il rencontre? Donc là, c'est une partie romancée à chaque fois, mais le réel Jetberg est bien là. J'ai respecté tout ce qui était aspect historique, bien entendu. Mais on peut dire que c'est presque un documentaire. Il y a une partie documentaire, effectivement, et puis de faire connaître la petite histoire ou des éléments de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, peu, voire pas du tout connus de nos contemporains, notamment les luttes qui ont eu lieu en Afrique du Nord, des Français qui ont opposé les Français ou les Américains.
soit au Maroc ou en Algérie, et ça sont des choses que l'on ne connaît pas. L'engagement de soldats, bien malgré eux, de l'armée de Pétain, après la défaite de 40, parce qu'ils voulaient rester dans l'armée, mais sans avoir l'idée politique de Pétain. Et ce qui m'a intéressé dans mon personnage, c'est qu'en fin 43, il a complètement renversé cette situation en s'engageant dans les forces spéciales, où dès le départ, il savait qu'en étant parachuté en France, dans les lignes allemandes, il y avait peu de chances qu'il revienne vivant de l'opération. Donc j'ai tenté, moi, d'expliquer le pourquoi et le comment il en est arrivé à passer de cette armée de Pétain, où il accepte son destin, et comment, à un moment donné, il choisit, au contraire, de dire voilà, je prends en charge ma destinée et je m'engage dans les Jedburgh. Parfois, on peut dire qu'actuellement, au XXIe siècle, il existe encore une variante des Jedburgh, les SS britanniques ou les agents spéciaux, notamment ceux qui font l'opération Barkhane à l'heure actuelle, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans les lignes ennemies, bon, avec des moyens qui sont autres, mais c'est exactement le même principe. D'ailleurs, les Jedburgh sont un petit peu à l'origine des agents spéciaux, puisque ça a été créé pour ça, cette idée de s'infiltrer dans les lignes ennemies en civil, de passer inaperçu et d'organiser de façon militaire la résistance et voire même la défense du territoire. Donc c'est vraiment dans l'esprit des agents spéciaux d'aujourd'hui. La DGSE utilise parfois maintenant actuellement des moyens similaires. Ouais. Voilà. Ce sont les prémices des agents spéciaux actuels. Bien passionnant, je te tutoie parce que je te connais bien, mais je te remercie. Bon vent à ce livre et la meilleure suite à toi. Merci Pierre. Marie-Josée qui est ici, et puis Jean Delviche, le capitaine Delviche, qui est le héros principal de mon nouveau roman qui s'intitule comment encore? Je sais plus comment. Le Jedburgh. Ça va intriguer, ça commence à intriguer parce que les gens vont sur internet, parce que j'ai annoncé depuis ce matin le titre sur ma page Facebook, et des gens, les gens qui me suivent sont déjà allés voir sur internet ce que ça signifiait. Alors ils ont une partie de réponse, n'est-ce pas Bruno, mais la deuxième est dans le roman. Et donc j'ai repris l'ensemble depuis son adolescence jusqu'à la fin, puisque malheureusement le capitaine Delviche, on peut le dévoiler, puisque dès le départ je le raconte et que c'est un fait, parmi ces agents spéciaux appelés Jedburgh, c'est le seul trio qui a été tué en 1944, alors qu'on avait prévu que beaucoup mourraient dans des conditions atroces, puisque les Allemands, en les attrapant, les fusillaient systématiquement. Donc là, l'extrait que je vais vous lire est situé le 2 septembre 1939. Pour rappel, c'est la mobilisation générale. Le 3, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle communément la drôle de guerre. Alors je dis le capitaine, mais à cette époque-là, il est encore lieutenant. Le lieutenant Jean Delviche se trouve à Sedan, tandis qu'à Poitiers, le dentiste Alain B. a reçu son ordre de mobilisation et a confié son cabinet à José, sa remplaçante venue de Paris. Le 30 septembre 1939, Jean Delviche est affecté comme instructeur à l'école militaire d'artillerie de Poitiers. Alors, j'ai repris dans le journal de Jean Delviche, ce qu'il rédige à un moment donné, quand il se trouve en Angleterre avant d'être parachuté ici, il veut raconter tout son parcours, donc il a rédigé un journal que j'ai repris in extenso. Les premiers jours de l'année 1940 sont porteurs d'instants de douleur et d'une rencontre inattendue. Peu après mon arrivée à Poitiers, un abcès sous une molaire au plombage datant de quelques années m'oblige à trouver un dentiste au plus vite. Me voyant ainsi, les traits marqués par la souffrance et défiguré par une joue gonflée qui laisserait penser que je mâche un morceau de tabac, un de mes camarades instructeurs me conseille. Surtout ne va pas consulter le dentiste de l'école, c'est un partisan des solutions radicales, l'extraction. Rends-toi plutôt chez le docteur Alain B. en ville, il a une excellente réputation auprès de la bonne société de Poitiers. Non seulement il te soignera, mais il pourra certainement conserver ta dent.
Rue du Faubourg de Pont-Neuf, je me prépare à me présenter devant le dentiste B. Lorsque j'entre dans le cabinet, je ne peux cacher mon étonnement devant la jeune femme qui se présente. « Bonjour, monsieur. Je suis la dentiste qui remplace mon collègue Alain B. Actuellement mobilisé dans la région de Verdun. Que puis-je pour vous ?» Assis sur le fauteuil, pendant que la praticienne examine ma bouche, je n'ai Dieu que pour le joli visage de la jeune femme penchée sur moi. Ma surprise du début de notre rencontre se transforme en émerveillement. Voilà. Donc je voulais à la fois faire une rencontre qui soit pas traditionnelle et puis y ajouter un côté technique comme ça. Ça te convient, monsieur l'éditeur? Ouais, c'est bien. Tu as accepté le texte, de toute façon, c'est pas gênant, on ne vient pas dessus. Voilà. Voilà.